Donc, 6e jour de stage sur la connexion à l'autre, aux autres, à soi-même, et sur le saki, maîtrise des émotions, maîtrise de la peur. Benoît. Je crois que de toutes les journées, je crois que c'est celle d'aujourd'hui que j'ai préféré le plus parce qu'on a une révision de tout ce qu'on a fait auparavant et on travaille beaucoup plus, enfin pour ma part, je vais trouver sur la connexion à l'autre, sur le saki qu'on étudie, mais vraiment de façon plus générale par rapport à l'autre. Et je pense avoir peut-être compris vraiment ce que voulait dire Bernard, vraiment sur la connexion que si si on n'abandonne pas l'ego et qu'on ne se regarde pas par rapport aux autres, on n'y arrivera pas, peu importe ce qu'on peut faire. Voilà, donc j'ai particulièrement apprécié. Ok. Julia. Donc oui, c'est très juste ce que vient de dire Benoît. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Donc je vais rajouter que oui, bien, parfois c'est pas facile d'encaisser ce qu'a à nous dire Bernard parce qu'on le prend un peu pour soi, mais néanmoins il a raison. Il se trouve qu'il n'a pas forcément tort de dire ce qu'il a à dire et, et, que, et que ça me permettra certainement justement de... Ça nous permet de mieux... Enfin, ce qu'il vise ce qu'il vise avec ses propos, c'est de nous permettre c'est de nous faire comprendre qu'il faut nous connaître, nous regarder en face, savoir nous regarder en face, être honnête avec soi. Donc ça, c'est vachement important parce que Bernard parle beaucoup. Et en dehors de ça, les exercices sont très efficaces en effet. Parce on parvient donc justement à développer, donc ce qu'il souhaite aussi nous faire développer, c'est ressentir, c'est des sensations qu'on n'avait peut-être plus ressenties depuis longtemps. Donc ça prend du temps avant de revenir. Mais voilà, on sait que ça peut revenir en s'exerçant, en s'exerçant à des exercices de respiration, de concentration et de méditation, entre autres. Entre autres. Alors, ce que tu dis, ça me rappelle quand on n'arrive pas, par exemple, à se connecter à l'autre. Déjà, au départ, on n'est pas connecté à soi-même. Hein, et je crois que j'en ai parlé le premier jour du stage. À un moment, il y a une rupture. À quel moment, nous, on a commencé cette rupture avec soi-même? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie qui fait qu'on a eu une rupture avec nous-mêmes et qu'on a, par exemple, cessé de s'aimer, cessé de vouloir faire confiance à l'autre? Et c'est ça, hein, quand j'ai fait un stage où on disait redécouverte de l'enfant intérieur, c'était ça. À quel moment l'enfant intérieur, à quel moment l'enfant qui est en nous n'a plus confiance à l'adulte, n'a plus confiance aux autres. Et ça, c'est très très dur, et comme tu dis, c'est dur à encaisser, c'est dur à entendre. Voilà, parce que si on a compris et si on vit ces choses-là, tous les exercices vont se passer très vite, très facilement, parce qu'on est connecté. Connecté à soi, connecté à l'autre, connecté au groupe, et on est dans la confiance. Et c'est vrai, comme je disais, quand vous voyez presque 1000 vanneaux qui tournent dans le ciel en une seconde, chacun a confiance à l'autre. Il n'y en a pas un qui se pose la question, est-ce que l'autre n'est pas en train de m'entuber, trop bon, trop con, comme je disais tout à l'heure. Non, non, il n'y en a pas un qui dit ça. Ils ont tous confiance les uns les autres, et c'est ça qui est fantastique, c'est ça qui est si beau, ces vols de moineaux, ces vols de vanneaux, ces vols d'oiseaux, et voilà. La conscience de groupe et cette confiance dans le groupe. Nicolas, aujourd'hui ça fait le 6e jour. Sur la connexion au partenaire, je dirais à peu près la même chose. J'ai appris qu'il faut aussi davantage faire confiance à son corps et pas Tout à seulement fait. à son mental. Comme dit souvent Bernard, le mental, enfin la tête n'est que le 8e du corps. Ouais. Et j'essaie de ressentir des frissons dans mon corps. Tout à fait. Le mental, c'est un petit peu notre ego qui essaye de protéger, nous protéger.
Et donc, ils cherchent à nous protéger parce qu'on vit dans la peur. À quel moment il y a eu cette rupture de la confiance? À quel moment on s'est mis à vivre dans la peur, hein? Je pense que c'était l'intitulé aussi de mon stage. À quel moment on s'est renfermé sur soi-même en croyant être plus fort que connecté au groupe? La grosse erreur, c'est de penser que tout seul, on peut changer le monde entier, alors qu'en fin de compte, voilà, plus on est individualiste, et moins on peut changer quoi que ce soit, ni dans sa vie, ni dans la vie des autres. On devient complètement isolé, un Robinson, quoi. Donc à quel moment dans notre vie on a cessé de nous faire confiance, de se faire confiance? Adam, je continue à me régaler. Je me rends compte pratiquement en pratique que chaque jour qui passe, à la fois c'est un approfondissement et à la fois c'est un élargissement. C'est-à-dire, je ne sais pas comment le dire autrement, à chaque fois ça va un peu plus en profondeur et en même temps la vision qui est proposée, les pratiques, elles sont plus vastes. Et puis c'était vraiment agréable aussi aujourd'hui d'aller dans le ressenti, voilà, et de pouvoir vivre intimement à la fois en soi et dans la relation avec l'autre et au sein du groupe, en tant que groupe, de ressentir en fait voilà, cette connexion, comme le dit Bernard. En fait, c'est difficile de trouver d'autres mots parce que ce qui finalement est proposé est très simple. Et puis en même temps, pour les mots, c'est pas un mot peut pas l'enfermer, quoi. Donc voilà, c'était très chouette aujourd'hui d'aller vraiment dans ce ressenti et d'en constater de façon pragmatique, concrète, l'application avec certains exercices particuliers. Ça marche. Et comme disait, enfin pour paraphraser Victor Hugo, hein, c'est à force de se connecter à soi-même, aller profondément, hop, tu vas passer de l'autre côté, dans un autre univers, hein, voilà, qui est le tout. Donc plus tu te connectes vers toi-même, plus tu arrives à te connaître, hein. C'est la devise du Systéma, connais-toi toi-même, hein. On est là pour apprendre à se connaître, hein, et à faire avec ce qu'on a, quoi. C'est comme une machine que l'on apprend à faire fonctionner, hein. Mais c'est vrai que la méditation, le travail du Saki, tout ça, hein. Alors là, on voit les trois rois du Saki là, sur la vidéo, qui ont passé le Saki test de façon extraordinaire, avec une espèce d'explosion d'énergie. Et ils ont atterri en état second, j'ai l'impression. C'est bon? Ouais. Ok. Christopher, je suis très satisfait de ce 6e jour de stage, car j'ai beaucoup approfondi au niveau interne les énergies et aussi au niveau physique. Donc, de retour, c'est Christopher. En étant arrivé au stage, au dojo vraiment tendu, intérieurement comme extérieurement, j'ai vu, grâce à ce stage, mes progrès que j'ai pu effectuer durant ces quelques mois, que ce soit physiquement comme intérieurement. Et je me sens beaucoup plus fort et beaucoup plus confiant aux personnes, disons, qui m'entourent, car j'arrive à déchiffrer à peu près les personnes bonnes ou mauvaises. Et je remarque aussi qu'avec les personnes bonnes, on arrive à former comme une entité, en fait. Ce que je trouve vraiment magnifique, quoi. C'est comme une fraternité, quoi. Voilà. Oui, dans le groupe humain, au bout d'un moment, quand on travaille sur ça, hein, beaucoup sur le qui, sur le ressenti, on arrive à... c'est un petit peu quand on fait on prend les amis Facebook, et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit des gens qui sont là pour te faire chier, quoi, qui sont là pour pomper ton énergie, pour te troller. Et puis ceux qui sont là aussi pour t'aider, donc tu fais le ménage. Et c'est vrai que dans la vie, c'est comme ça aussi. Plus on devient sensible, hein, je ne sais pas si j'en ai parlé de la sensibilité durant ce stage, mais voilà, on dit, ouais, on va se donner des coups de pied, des coups de poing sur le ventre, jusqu'à devenir très très fort en se contractant comme des bœufs. Et le jour où c'est un marteau ou une hache, on se fait couper en deux. Alors qu'il faut devenir sensible, extrêmement sensible justement au changement chez les autres. Et quelqu'un qui va vous attaquer, il va émettre un saki, c'est-à-dire une perception de mort, une envie de mort. Et vous allez ressentir ça. C'est ça qui est important. Parce que vous allez cultiver cette sensibilité. Ensuite, plus vous devenez sensible, et puis plus vous allez devenir décontracté, relâché, confiant en vous. Parce que dans la vie courante, vous allez voir,
au fur et à mesure que, effectivement, les gens autour de vous, bah, vous allez garder que les meilleurs. Hein. Vous allez garder que les gens qui vous veulent du bien et pas ceux qui veulent troller votre vie. Hein. C'est assez intéressant. Et ça, c'est la pratique du systéma et même de la méditation qui fait ça. Voilà. Donc, que ce soit Tsumi Sensei, que ce soit le colonel Mikhail Ryabko, ils disent tous, soyez des bonnes personnes. Il faut être des bonnes personnes, on n'est pas là pour faire le mal, on est là pour faire le bien. Et dans un stage comme ça, on s'aperçoit qu'on est là pour faire le bien, que tout le monde est là pour prendre soin de l'autre. On travaille avec bienveillance, on n'arrive pas dans un groupe où il n'y a que des gens qui sont là pour montrer qu'ils sont les coqs et qui se tapent dessus. Voilà, on n'est pas là pour se cogner dessus en hurlant, on est là vraiment pour prendre soin de l'autre et évoluer grâce à l'autre, à travers l'autre. Voilà. Si vous arrivez à faire un bon massage, comme on a fait tout à l'heure, si vous arrivez à faire des bons saki-tests, si vous arrivez à faire des bonnes perceptions du fouet, du bâton, du couteau, que vous voyez que l'autre il a fait des progrès, c'est grâce à vous. Donc vous aussi prenez encore en plus confiance à vous, et vous voyez votre utilité dans le monde des humains. C'est-à-dire, vous êtes là pour aider les autres, et quand les autres sont bien, ça vous fait du bien, et quand vous êtes bien, l'autre est bien. On l'a vu tout à l'heure, hein, quand la personne est tendue, vous êtes tendu. Hein, et vous arrivez les yeux fermés à savoir qui va vous attaquer, qui va vouloir du mal. On l'a fait en test, hein, donc ça marche. Hein. Bah, Lucas, ouais, justement, c'est ça qui m'a le plus marqué aujourd'hui, c'est ce côté vraiment, les yeux fermés, arriver à sentir les énergies et à sentir qui est détendu et qui est tendu sans que cette personne nous touche. En passant à côté, c'est le test du Saki aussi qui était assez révélateur parce qu'il y a vraiment une explosion intérieure qui se fait et puis on esquive le sabre vraiment à l'instant où la personne a l'intention de baisser le coup. C'est une demi-seconde et c'était vraiment intéressant à voir parce qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas, qui se disent c'est du mystique. Et quand on le ressent vraiment, c'est assez impressionnant. Oui, parce que on pense que le Saki, c'est quelque chose de mental. C'est-à-dire qu'il envoie une intention et qu'on perçoit l'intention. Oui, mais c'est le corps. C'est-à-dire tout d'un coup, le corps qui est fait pour être détendu, relaxé, avec des énergies qui circulent bien, positivement, tout d'un coup, il devient négatif, il devient tendu. Et forcément, comme on est connecté, nous, on devient tendu aussi. Et quand c'est une attaque, eh ben, on sent une explosion, quoi. Donc effectivement, l'être humain doit être détendu, relâché et vouloir le bien. Dès le moment que quelqu'un veut le mal et devient tendu et prend une arme et vous fonce dessus, vous devez être averti. Normalement, votre corps vous avertit, hein, c'est même pas votre mental. Hein. Par contre, c'est vrai que la méditation permet de développer cet instinct intuition, tout simplement parce que vous cultivez la relaxation, la détente, voilà. Ça c'est important. Le lâcher-prise, hein, ce lâcher-prise, et cette non-individualité, je ne sais pas comment on peut trouver le mot, hein, on a cherché, on a essayé de trouver compassion, empathie, sympathie, vous avez d'autres mots, non? Altruisme. Comment? Altruisme. Altruisme, oui, bien sûr, bien sûr. Bah oui, c'est l'inverse de l'égoïsme. Oui, l'altruisme, de toute façon, sans dire que je mets l'autre à une place supérieure qu'à moi, mais je retiens compte de l'autre. C'est-à-dire que je sais que dans ma vie, il y a 7 milliards d'autres, et donc je ne me place pas au centre, hein, je ne suis pas égocentrique, je ne me place pas au centre de tout ce monde-là, de ces 7 milliards, en disant ces 7 milliards vivent pour moi, doivent travailler pour moi, doivent me donner de l'énergie, etc. C'est vraiment tenir compte de l'autre et respecter l'autre. C'est-à-dire, voilà, je marche dans la rue, je ne me promène pas à poil avec un poireau dans le cul, je ne fais pas du bruit à 2 h du matin klaxonner parce que l'autre couillon, il a mis un but. Je vais me faire des ennemis. Mais bon, voilà, pour réveiller tout le monde, c'est sympa. Hein. On s'en fout. Comme si tout le monde était devant la télévision, tout le monde regardait la même chaîne et tout le monde regardait les mêmes choses et avait les mêmes intérêts. Ça, c'est de l'égocentrisme. Après, le gars qui bosse le matin, qui se lève à 4 heures, qui veut dormir, il est réveillé à minuit par une bande d'abrutis qui font du bruit et qui s'imaginent que le monde leur appartient. Voilà. Après, brûler les poubelles, incendier les écoles, les abribus, sauter sur les bagnoles, aller foutre le feu à des bagnoles. Voilà, je sais pas, c'est même plus de l'égocentrisme, là, je crois que c'est de la folie, quoi, c'est de la barbarie, je sais pas, j'ai pas de nom pour ça. Mais au moins, c'est pas le respect. Ça me fait penser à un mot que j'ai vu tout à l'heure, c'est de la sociopathie. Ouais, c'est être sociopathe. Oui, tout à fait. Sociopathe. Voilà, c'est très bien, c'est un mot qui me manquait. La sociopathie, voilà. Les gens qui n'arrivent pas à vivre en société et ils sont malades de la société. Et dès qu'on parle des autres, ça les rend malades. Et on lui dit, tu sais, t'es pas tout seul sur Terre. Et la personne se renferme, serre les poings, commence à haïr l'autre, à l'insulter, à le menacer.
Alors qu'en fin de compte, on fait simplement dire ah, le feu ça brûle, l'eau ça mouille, on est 7 milliards sur Terre. Et c'est comme ça, je suis désolé. À quel moment la personne qui se sent agressée par les autres, à quel moment cet enfant, ce petit enfant, s'est senti agressé pour la première fois et est resté bloqué là-dessus? À quel moment? Comme on dit, à quel moment il est resté kéblo par un acide, comme dirait voilà, les gars du quartier. Mais non, 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 je ne pense pas que ce soit forcément une question de drogue. À quel moment les gens se sont bloqués? Donc voilà, c'est important. Certainement, on fera une petite vidéo demain pour résumer. Donc saki, massage, bâton, couteau, fouet, on a tout eu. Hein. Et très bien, ça a très bien marché. Et franchement, la saki, on ne pourra pas dire que ça ne marche pas. Ok, donc les frappes marchent, les points vitaux marchent, le saki marche, la méditation marche, tout marche. Voilà, ok. Des moments que c'est dans le bien commun, pour le bien commun. À demain.